En attendant, je vous propose qu'on s'arrête quelques minutes avec Javier Prieto Santos de SoFoot, avec Emmanuel Baranguet de l'AFP, avec Alain Giresse et avec Dominique Grimaud sur l'OGC Nice. Pourquoi l'OGC Nice? Vous le savez, demain joue le match le plus important de sa saison face au FC Bâle, donc en Ligue Europa Conférence, mais qui doit aussi faire face au même moment et pas sur le terrain à l'affaire Galtier. Alors pour ceux qui auraient raté le premier épisode ou pris le train en marche, je vous rappelle les faits. Il y a une semaine, un mail envoyé par l'ancien directeur sportif en 2021 à ses supérieurs de chez Ineos est rendu public. Dans ce mail, Julien Fournier alerte ses supérieurs sur des propos racistes et discriminatoires de Christophe Galtier, l'actuel coach du PSG. Alors il y a eu des soutiens déclarés auprès de Galtier, des réserves ou des non-dits de l'autre. Une enquête préliminaire a été ouverte vendredi dernier par le parquet de Nice pour des soupçons de discrimination fondés sur une prétendue race ou l'appartenance à une religion. Dès lors, la question que l'on peut se poser ce soir, c'est pourquoi et quand les langues vont-elles enfin se délier? Parce qu'on va le rappeler, ni les joueurs, ni le staff de Nice n'ont pris la parole pour le moment sur le sujet. Alors avant de vous entendre, je vous propose d'écouter Didier Digard. C'est l'entraîneur de Nice. Il est forcément en quête d'un peu de sérénité à la veille de ce match historique en Ligue Europa Conférence. Et écoutez-le, il est très concentré sur le duel. Très sincèrement, j'en parle qu'aux conférences de presse, j'ai envie de dire, parce que dans le vestiaire, c'est plus un sujet. Alors, ça peut être dans certaines têtes, peut-être, même si je le ressens pas, mais c'est plus un sujet de discussion, puisque on sait que maintenant, va falloir s'armer de patience, laisser la justice travailler. Donc voilà, c'est plus un sujet de discussion entre nous. Didier Digard, ce n'est plus un sujet de discussion. On pense au match, voilà. Mais pour le moment, personne ne parle. Alors pourquoi les Niçois ne parlent pas, Javier Prieto Santos? C'est la question que je me pose, effectivement. Mais est-ce que les langues vont se délier selon vous? Ça fait une semaine. On sait que l'enquête est en cours, évidemment. Moi, ce qui m'agace dans cette affaire, c'est que on a eu du teasing, c'est-à-dire la vérité finira par éclater. On a eu des non-dits. Ça, c'est ce qu'a dit Didier Digard, qui est revenu un peu d'ailleurs sur son. Oui, il est un peu revenu propos. Parce que j'imagine aussi que la police, entre-temps, est allée dans les locaux de Nice et qu'il vaut mieux garder le silence tant que. Oui, il y a eu des perquisitions, on le rappelle, des boîtes mail qui ont été épluchées, et pas seulement celles de Julien Fournier, d'autres boîtes mail. Le mail a été authentifié, bien sûr. Voilà, il y a eu des échanges. Et le staff de Nice, d'ailleurs, a dit personne ne parle, silence radio. Ils ont réuni les salariés pour leur dire voilà, il y a un match très important. Personne ne parle et les salariés sont terrorisés à l'idée de se livrer, quoi. Ouais, mais ils sont terrorisés à l'idée de se livrer, mais en même temps, quelque part, Didier Digard, la semaine dernière, juste avant d'affronter Bâle, a quelque part teasé cette annonce. La vérité finira par éclater, donc forcément. Ça nous aguiche. Non, c'est pas du tout le mot. Ça nous c'est un teaser, comme vous dites. Ça nous interpelle, oui. et on s'attend à quelque chose d'énorme ou une déflagration contre Christophe Galtier ou contre d'autres, peu importe. Mais j'ai l'impression qu'ils sont un peu revenus sur leurs propos et ça m'interpelle d'autant plus parce que là, pour le coup, j'ai l'impression que cette affaire qui était pour moi à la base une espèce de règlement de compte entre Fournier et Galtier prend une autre tournure judiciaire qui est d'autant plus grave, ça l'était déjà, mais dès que la police et dès qu'une enquête est ouverte, ça veut dire que va y avoir quelqu'un qui doit payer. Est-ce que ce sera du côté parisien avec Galtier ou est-ce que ce sera du côté niçois avec Fournier ou d'autres? Ça reste à voir, mais je trouve que c'est pas clair. C'est pas une histoire, c'est pas une affaire que j'arrive vraiment à lire. J'attends de voir. Je ne sais pas pourquoi ils ne parlent pas, mais quand on ne parle pas et si on est serein, on dit la vérité. Là, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas de matelas. Et j'espère pour eux qu'ils en ont parce que là, il y a eu la réputation d'un homme, en l'occurrence Christophe Galtier, qui a été sévèrement écorné. Ouais. Et d'ailleurs, il attaque évidemment, lui, de son côté. Mais après, il est dans son rôle, forcément. Ouais, il est dans son rôle, il est obligé de le faire. Emmanuel Baranguet, de l'AFP, sur cette affaire, est-ce que les langues vont se délier selon vous? Oui, mais pas tout de suite. Elles vont se délier. De toute façon, ils vont devoir parler à la police, qui va essayer aussi de trouver des traces écrites. Mais j'ai passé quelques coups de fil au club, puisqu'avant, j'étais en poste à Marseille, je connais un peu des gens à Nice. Oui.
c'est pas sûr qu'il y ait des traces écrites de ce qui s'est dit. Il parle pas parce que le club ne veut pas. Le président de l'OGC Nice, pardon, je vous coupe, Jean-Pierre River, a été entendu par les enquêteurs comme d'autres dirigeants niçois. Donc il y a déjà eu des auditions, des perquisitions. Ça avance très vite. Je pense effectivement que la vérité, une vérité où en tout cas on en saura un petit peu plus, finira par sortir. Pour l'instant, il ne parle pas parce que le club ne veut pas. Je pense que eux, ils voulaient. Certains étaient prêts à parler, ceux qui ont des choses à reprocher à Christophe Galtier. Ils l'ont pas fait parce que le club les en empêche. Parce que si c'est pour s'apercevoir que le club n'a pas dénoncé des faits alors qu'il en avait connaissance, le club aussi serait en difficulté. Je pense que c'est pour ça que pour l'instant il parle pas. Ça les démange. Il y en a qui voudraient bien parler. Vous avez raison de le rappeler parce que Julien Fournier a dit qu'il avait déjà alerté à plusieurs reprises sa direction de propos déplacés ou d'allusions discriminatoires qu'aurait pu avoir l'entraîneur et peut-être d'autres personnes, on ne sait pas. Et le communiqué du club quand même, le jour où l'affaire éclate, souvenez-vous, laconique, clinique. Les faits relatés concernent 2 personnes ne travaillant plus pour l'OGC Nice, et c'est la vérité, Galtier et Fournier, commente le club. Cette situation a été traitée avec le plus grand sérieux au moment des faits, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent qu'il y a en disant ça, et et le club n'apportera pas plus de commentaires, point barre. Les faits remontent exactement à quand ? Alors, toute la saison. Ouais, toute la saison précédente. Le début de la saison 2021-22, c'est ça. Voilà. Donc on est à peu près à l'été 2021. C'est ça. Le mail aurait été envoyé au printemps, c'est ça. Le mail il est envoyé au mois de mai. Une fois la saison terminée, une fois la finale de Coupe de France perdue. Et la finale de la Coupe de France perdue a crevé un abcès d'une ambiance qui n'allait pas au sein du groupe. Et donc, au moment où le mail est écrit, le sort et de Galtier et de Fournier, les sorts de Galtier et de Fournier sont scellés. Les deux vont partir. Et c'est pour ça que Fournier fait cette alerte. Mais Fournier part avant Galtier. Oui, mais c'est chronologiquement, mais tout ça, c'est un même élan. Galtier est poussé vers la sortie ou Galtier est déjà dans le tuyau de Campos pour le PSG ? Galtier est déjà dans le tuyau de Campos. Il est déjà dans le tuyau de Campos. C'est une sortie par le haut pour Nice. Ce qui peut expliquer pourquoi il n'y aurait pas eu plus de battage que ça. Nice qui a reçu de l'argent d'ailleurs pour Galtier. Ce qu'ils appellent avoir réglé ça avec le plus grand sérieux. Et j'ai pas pu m'empêcher de réagir en entendant tout à l'heure l'extrait de Didier Digard, l'entraîneur de Nice. Je ne sais pas si ça vous fait pareil, chers collègues, mais dès qu'une conférence de presse commence par « très sincèrement », c'est comme l'entraîneur a toute la confiance. Je ne peux pas croire qu'ils n'en parlent pas entre eux, y compris jusque dans le vestiaire. Plutôt qu'à un moment, effectivement, le coach Digard, dont c'est le rôle, dit bon, ça suffit, on a un match à préparer, arrêtez. Voilà. Mais c'est pas possible qu'ils n'en parlent pas. Alain Giresse, sur cette affaire qui n'a pas fini évidemment de rebondir, quelle est votre opinion sur ce grand silence, sincèrement, très sincèrement. Alors, très sincèrement. Il y a le silence des agneaux, il y a le silence des Niçois, quoi. Oui. Non, mais je crois que ça a été dit on part d'une opposition entre 2 personnes et on voit tout d'un coup que ça prend une ampleur qu'on ne pouvait pas imaginer, avec beaucoup de difficultés à savoir le vrai du fou dans tous les échanges des uns, des autres, qui ne parlent, qui ne parlent pas. Vraiment compliqué parce que il y a tellement de choses qui viennent se greffer sur cela, sur des soi-disant, puisque maintenant rien n'a été avéré, des soi-disant avérés, oui, des soi-disant donc propos tenus, et il peut se greffer d'autres des réactions qui est lié à des échanges entre l'entraîneur et des joueurs, et on est dans un broglio complet, quoi. Donc je pense qu'il y a une action en justice qui est là. La police va essayer de trouver un petit peu, d'arriver à nous apporter la vérité de ce qui s'est passé, mais j'ai l'impression qu'on s'enfonce dans des méandres, qu'il n'est pas facile de s'y retrouver, mais d'avoir vraiment un aperçu concret d'une situation, évidemment, qui secoue ce club. Et je comprends aussi que maintenant, les joueurs et le club fait tout pour se sortir de là et se retourner sur le jeu. Oui, sur le jeu. Ça ne va rien avancer. Les joueurs ne vont pas passer leur temps maintenant à essayer certainement ils vont être entendus, mais déjà de se focaliser sur le jeu. Qui est décisif, hein, effectivement, évidemment. Vous avez raison de le rappeler, ce quart de finale retour de la Ligue Europa Conférence contre Bâle pour Nice.